I met Pastor Caleb about 6 years ago. It was through Pastor Buwasa that I met him. At first I thought, what a young man. He and his wife, but it was a love at first sight. I sort of just said, this is, Pastor reminds me of my dad when he was younger. And it just seemed like the Lord just led me to the church. I came over to the church from First Church of the Nazarene. And ever since then, I've really found that Pastor Caleb is just the example that I needed at that time. I thought I was coming, I says, I come over and I'll help. In the meantime, my husband passed away, and I found Pastor Buwasa to be quite a comfort to me. He just comforted us at home and just looked after us. I had him in my home, him and his family, and I think this is just a wonderful pastor. I've had to back him up on things, and I stand behind him on everything that he does. I pray daily for him, and I wish you all would. He's just a wonderful pastor for us. Je l'ai toujours apprécié. J'ai compris quelque chose qui est important en lui. C'est un berger, mais il n'est pas un berger comme tout autre. Parce que quand on regarde les bergers, il y a ceux qui se réjouissent quand les brebis sont en bonne santé, quand les brebis font les bonnes choses. Mais en lui, ce que j'ai remarqué, il est berger, même quand les brebis font leur désordre. Tu sais que là où il y a les brebis, il y a l'odeur. Il y a l'odeur de caca, il y a l'odeur de toutes choses. Mais il accepte ça, il s'impose, et il entre dans l'affaire pour quand même trouver la solution. Je l'aime bien, il est pasteur et il convient de ça. Il a une parole qui convainc le cœur et Dieu l'utilise puissamment. C'est pour cela que nous l'apprécions, nous le soutenons, nous contribuons à ce qu'il fait pour que le Seigneur puisse encore davantage avec lui. Je suis la sœur Hortense, je visite l'église Icon de temps en temps. Vraiment, j'apprécie beaucoup l'église et surtout son berger qui est le pasteur Caleb. J'ai toujours été touchée par les différents messages toutes les fois que je viens ici. Et ce sont des messages qui souvent nous encouragent et des messages qui transforment nos vies. Et pour cet effet, je crois que ça vaut vraiment la peine, nous en tant que membres ou bien membres visiteurs, je peux dire, pour que nous puissions soutenir l'homme de Dieu pour ce qu'il fait comme œuvre et également encourager aussi les gens qui ne connaissent pas le Seigneur à venir écouter et pourquoi pas demeurer dans la foi et bénéficier de ces messages. Je remercie Jésus-Christ notre Seigneur pour les bergers qu'il a placés à l'église Icon, l'homme de Dieu, le pasteur Caleb. Pasteur Caleb est un bon enseignant. Personnellement, j'ai beaucoup appris de ses enseignements. Par exemple, stratégie, combat spirituel, etc. Pasteur Caleb, c'est un homme de prière. J'apprécie beaucoup son humilité, son courage, son soutien et la patience qu'il a à écouter les propos de ses brebis. Pasteur Caleb, nous t'aimons tous. Il est notre berger. Comme tout berger mérite une récompense. Il travaille pour nous nuit et jour. C'est que nous devons lui remettre ce qu'il nous communique. C'est grâce à lui que beaucoup de familles sont en bon terme. C'est grâce à lui que beaucoup de nos enfants parviennent à aller à l'école à cause de son éducation, nos interprétations qu'il donne à nous. Bon, personnellement, je peux dire que Pasteur Caleb a fait beaucoup pour ma famille. J'ai eu des problèmes avec ma femme, mais c'est lui qui a fait qu'aujourd'hui nous vivons encore ensemble, ma famille. C'est pourquoi j'ai beaucoup de reconnaissance envers notre pasteur. Non pas seulement ça, bon, j'ai encore
mon enfant qui se conduit pas bien, mais grâce à lui, le peu qu'il lui a donné, qu'il lui a enseigné, ça travaille tout dans son cœur. Bien qu'il ne vienne pas à cette église, mais tout ce qu'il me dit qu'il appréciait le pasteur, et la première fois qu'il a vu, il a entendu parler de lui, il a dit que ce qu'on dit de lui est vrai, puisqu'il m'a convaincu qu'il est l'homme de Dieu. L'église, notre église Icon, nous sommes bénis pour avoir un tel homme de Dieu, le pasteur Caleb. Il nous nourrit de la parole de Dieu et nous sommes vraiment très heureux, très fiers de l'avoir comme en tant que notre pasteur. Donc que Dieu lui bénisse et que Dieu bénisse notre église et qu'il continue à nous bénir en son nom tout-puissant de Jésus-Christ. Depuis que je suis ici à Raleigh, je fréquente cette église. J'ai apprécié le pasteur Caleb au point de vue prédication parce qu'il touche les points culminants qui sont à la base de beaucoup de problèmes dans l'église. Il n'a pas peur d'en parler, il n'a pas peur de conseiller les brebis. Mais comme vous le savez, les brebis, il y a ceux qui entrent directement dans les tables, il y a ceux qui choisissent d'autres voies, mais ils les ramènent dans les tables. J'apprécie aussi le pasteur Caleb au point de vue relationnel. Il a de bonnes relations avec ses collaborateurs, il a de bonnes relations avec les saints de l'église. Je n'ai jamais entendu qu'il s'est disputé avec tel ou tel. Et je crois qu'il pratique la Bible comme on parle, dans l'acte des apôtres, que l'église du premier siècle, les gens s'aimaient beaucoup, les apôtres, les chrétiens, ils s'aimaient beaucoup et avaient la communion fraternelle. Nous voulons qu'il continue sur cette voie, que cette église puisse aller de l'avant, qu'il puisse connaître un développement spirituel, et pourquoi pas aussi développement numérique. Nous le souhaitons bonne chance, que le Seigneur puisse l'accompagner dans cette œuvre. C'est d'abord un homme qui a la connaissance de la parole. Parce que moi, quand je suis dans la prédication, je de tout droit au cœur des fidèles. Donc, commentaire pour le ministère, c'est un ministère qui est toujours le bosso. C'est un grand monsieur, c'est un papa. Et c'est quelqu'un qui nous réconforte et qui nous lead, qui nous montre le chemin. Et j'ai été béni d'avoir ce monsieur parmi nous ici parce que c'est un monsieur qui nous a donné beaucoup d'espoir. Et quand ça va mal, il est avec nous. Et en tant que jeunes, nous avons besoin d'un monsieur pareil. Avoir un papa comme lui, hors son côté pasteur. Si on enlevait son côté pasteur, c'est vraiment appréciable, quoi. Waouh! Pour parler de mon pasteur, j'ai besoin de jours et de jours. Moi, je l'aime beaucoup l'appeler mon papa, parce qu'il est mon papa. Avant même que je vienne ici à Icon, donc Dr José m'avait parlé de Icon. Mais moi, je suivais déjà mon pasteur à YouTube, à beaucoup de choses. Donc, il m'a vraiment béni. Être ici, c'est une bénédiction. Et être à côté de mon pasteur, j'ai vu comment ma vie a changé. Il a développé en peu de temps une sorte d'affection qui a percé mon cœur et qui a bouleversé pratiquement toute ma vie. Voyant le grand travail qu'il est en train de faire et son humilité, je n'arrivais pas toujours à savoir que c'était vraiment lui le pasteur senior de l'église. Donc du coup, je suis arrivé de Kinshasa, comme vous le savez, il n'y a pas très longtemps,
entré en contact avec lui. Je l'avais jamais eu au téléphone, j'avais toujours entendu parler de lui, je parlais avec ses fils. Mais une fois que je suis arrivé, je l'ai confondu à l'un peut-être de ses collaborateurs. Je ne savais pas que c'était lui réellement le pasteur de l'église. Par sa simplicité, par sa façon de faire les choses, par sa façon de parler. Je me rappelle que moi qui ne suis pratiquement rien, mais il m'a accordé plus de 4 heures. Une fois, nous étions en entretien avec lui et là, nous parlions comme de vrais amis. C'est pour ça, au départ, j'étais en train de dire, est-ce que je dois vraiment l'appeler seulement pasteur? Mais comme Jésus qui disait à ses disciples, je vous ai montré tout ce que moi je fais, alors maintenant, vous n'êtes plus mes disciples, mais vous êtes des amis. Ainsi, à un certain moment, il s'est parlé en ami, il s'est parlé en père, il s'est aussi parlé en réel pasteur. Quand il faut marteler, je l'ai entendu marteler, encourager aux études, encourager à toutes sortes de choses. Mais à part ça, il est d'une spiritualité très élevée aussi, d'une sensibilité au niveau de son âme aussi très élevée. La première fois que je foulais mes pieds ici au church, je me rappelle, c'est comme s'il m'indexait moi. C'est comme si dans sa prédication où il parlait de Joseph, de comprendre la langue du pays où tu es en train d'aller, j'avais l'impression que c'était à moi qu'il était en train de parler. Donc bref, pour ne pas me prendre beaucoup de temps, vous avez un ange dans votre maison. Vous avez un père dans votre maison et je crois qu'il est digne de confiance. Et si le Seigneur ne revient pas et que moi un jour je choisissais habiter Raleigh, alors mon église serait Icon. Mon pasteur serait Papa Caleb. Que Dieu vous bénisse.